Bonjour mes chers frères et sœurs. Le Seigneur veut vous dire aujourd'hui, disciples, réveillez-vous, 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 car j'arrive bientôt. Travailleurs, ouvriers du Seigneur, regarde comme la récolte est prête. Il nous faut maintenant discerner les signes des temps et récolter ce que le Seigneur veut que nous récoltions. Trouver les œuvres cachées qu'il a pour nous. Il nous faut maintenant nous réveiller de ce sommeil, nous réveiller de ce compromis avec le monde. Nous avons trop longtemps vécu comme le monde. Bien sûr, nous partagions notre témoignage de temps en temps sur notre lieu de travail ou quand on croisait quelqu'un. Bien sûr, par moments, nous avions l'impression, une fois à l'église, de vraiment communier ensemble, de recevoir l'Esprit. Et il y a eu des moments comme cela. Mais là, les moments comme cela vont disparaître. Car maintenant, ce n'est plus juste temporaire, mais l'union avec l'Esprit de Dieu doit être maintenant constante, quotidienne, permanente. Cela ne doit pas juste être un moment, une petite échappatoire de ce monde. N'oubliez pas, vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes dans le monde, mais pas de ce monde. Ce qui signifie que maintenant, le monde, comme on le voit, est sans dessus-dessous. Eh bien, le 4e empire que Daniel a décrit, la vision que le Seigneur lui a donnée sur cet empire des fins de temps, est en train de se mettre en place. Il est en train de prendre sa place. C'est quelque chose qu'il a calculé, qu'il a organisé depuis des siècles. C'est quelque chose qui était prophétisé par Dieu. C'est quelque chose que Dieu a décidé et donné la possibilité à Satan de s'installer sur cette terre. Mais n'oublions pas que nous ne sommes pas des enfants de Satan. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes des disciples de son Fils bien-aimé Jésus-Christ, celui qui est mort sur la croix, sur le mont Golgotha, qui a ressuscité 3 jours plus tard et qui est donc le premier-né d'entre les morts, celui qui a vaincu l'esprit de ce monde et l'esprit de la mort, celui qui vit éternellement, celui qui a donné toute gloire à notre Père, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach. Nous devons maintenant nous réveiller et nous comporter en tant que disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire ne pas tomber dans la violence, ne pas tomber dans l'agressivité, continuer, persévérer dans l'amour, c'est-à-dire partager la parole de Dieu. Eh bien, si vous voyez quelqu'un qui se perd, quelqu'un qui vous est proche ou peut-être quelqu'un qui vous demande des conseils, de lui donner les conseils du royaume. Bien sûr, il ne pourra pas tout comprendre. Il y a un langage dans le royaume. Il y a quelque chose d'établi que seul un enfant de Dieu réveillé, et donc réveillé avec l'Esprit de Dieu, qui a endormi l'esprit de ce monde pour faire en sorte que l'Esprit de Dieu puisse réellement régner dans son cœur, ce qu'il veut dire sur ses émotions, et qui après éventuellement va impacter son intellect. D'accord? De façon à ce qu'il va aussi agir en conséquence de ce qui se passe, mais avec les armes du royaume de Dieu. Vous n'êtes pas de ce monde. Comprenez-le bien et surtout, vivez le bien. Vivez le bien. Car c'est une réelle réjouissance de savoir que nous ne sommes pas de ce monde. Vous voyez comment le monde est en train de sombrer. Réveillez-vous, nous dit le Seigneur. Réveillons-nous, mes chers frères et sœurs. Réveillons-nous, car les personnes sont dans les rues, militent, combattent pour leur liberté terrienne. Et le Seigneur se sert aussi d'elles et nous devons prier pour elles parce que ça nous donne un espace-temps sur cette terre pour nous préparer, pour réellement nous mettre au pied du Seigneur et lui dire « Seigneur, mets de l'huile dans ma lampe, il est temps que j'éclaire ce monde de façon à trouver les âmes qui sont encore perdues. » Le Seigneur revient bientôt, mes chers frères et sœurs, l'heure est très grave pour le monde car il va bientôt être jugé.
Mais pour nous, c'est une réjouissance. Pour nous, c'est la meilleure nouvelle que nous puissions avoir. Allez, mes frères et sœurs, réveillons-nous, car il est temps maintenant d'agir comme Dieu nous le demande. Soyez bénis.